Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré au pouvoir des influenceurs. Après la mode, la cosmétique, c'est maintenant le secteur du tourisme qui exploite leur potentiel marketing 2.0. Nous verrons quel rôle ils jouent dans la promotion de notre région, mais comme il est de coutume dans notre émission, honneur à notre cher Evan. Evan qui est à Saint-Sauveur-des-Landes en Ille-et-Vilaine. Evan qui est très concentré ce matin. Salut Evan. Oui, salut Anne Fantet, bonjour à vous à la maison, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on parle de promotion des savoir-faire régionaux. Ce matin, on va vous parler de jeux en bois, notamment dans cette entreprise qui fabrique ces petits planches de bois dans lesquelles j'ai fabriqué une tour. Elle est belle ma tour, non, tu trouves pas? Oh là là, oh la tuile, qu'est-ce que je suis maladroit. Bonjour Christophe. Bonjour Evan. Je suis désolé, il ne faudra pas me prendre comme démonstrateur pour vos produits. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Alors Christophe, vous êtes le fondateur de la société Mécabois, Jouets qu'à bois. Vous êtes un peu comme un lutin du Père Noël puisque votre métier c'est de fabriquer des jouets. Voilà, tout ça pour les enfants, pour qu'ils aient quelque chose sous le sapin à Noël. Et toute l'idée, elle était de construire une philosophie de fabrication made in France, écolo et prix accessible. Donc nous travaillons différentes essences de bois comme le pin, le hêtre, le peuplier. C'est pour ça que vous nous recevez dans une scierie aujourd'hui parce que vous êtes installé ici. Voilà, je suis associé à la scierie Groiselle qui existe depuis plus de 100 ans maintenant entre Fougères et Rennes à Saint-Sauveur-des-Landes. Et nous fabriquons les marques Mécabois et Jouets qu'à bois, aussi bien pour les magasins de jouets, la grande distribution, les géants du net et surtout les écoles où nous sommes très présents. C'était plutôt malin de se mettre dans une scierie là où est la matière première. Comment ça s'est passé justement cette association ? Alors, initialement, c'est fabriqué dans le Jura parce que Jeux et Jura font bon ménage. Et puis, au fur et à mesure, nous avons décidé de rapprocher ça. Moi, étant breton, je voulais que ça soit fabriqué en Bretagne, d'où notre adhésion par la suite à Produits en Bretagne. Et donc, on a essayé de trouver la matière première la plus proche avec l'usinage le plus proche et ensuite le tri, la mise en boîte, etc. dans un périmètre d'une centaine de kilomètres entre les différents établissements. Oui, et le bois vient de Bretagne, notamment de Normandie. Alors de Bretagne, de Normandie, au plus loin, ça va être plutôt vers la partie sud-ouest, mais c'est voilà. Oui, ça reste local quand même. Oui, l'idée c'est de faire le minimum d'acheminement possible parce que les transports coûtent cher et c'est absolument pas écologique. Alors présentez-nous un petit peu la gamme de jouets que vous avez ici. Je vais ramasser en plus mon petit bazar. Allez-y, on vous écoute. Alors nous avons des jeux d'éveil et construction pour les petits et les plus grands. Donc ce sont des jeux sous la marque Mécabois ou Jouets qu'à bois qui consistent à aider l'enfant à travailler des thématiques ou en solo ou dans le cadre d'une école. Accompagné de toute une partie édition où nous avons édité 5 livres. Ah oui, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de ces livres. Vous faites aussi des jeux d'extérieur. Et puis alors, des jeux d'extérieur comme la quille finlandaise ou le palais breton qui fait un carton en ce moment. Et c'est un jeu traditionnel breton qui est d'origine d'ailleurs de la région du Coglais et qui a aujourd'hui son essor un peu partout en France, également à l'international. C'est quoi la construction la plus grandiose que vous ayez eu à faire? Pas cette tour que j'ai cassée malencontreusement. Alors non, nous avons été beaucoup plus ambitieux dans le cadre d'une assemblée générale de produits en Bretagne au couvent des Jacobins à Rennes il y a 2 ans, où dans une opération de collecte de fonds, nous avions construit une tour représentant le phare de Produits en Bretagne qui faisait 8 mètres de haut, qui a été détruite après par non. Mais si, mais pour la bonne cause, parce que une fois que ça a été détruit par le conseil d'administration de Produits en Bretagne, nous avons des opérations dans le cadre de Produits en Bretagne avec les écoles et l'équivalent de 20 000 planchettes ont été redonnées à des écoles du département et de la région. D'accord, donc c'est pour la bonne cause en effet. Produits en Bretagne, on va continuer à en parler dans quelques instants puisqu'on va aller dans la scierie. Vous allez voir où sont fabriquées ces petites plaquettes. On y va, c'est par là. C'est par là. Allez, je vous suis. Je vais. Et puis je vais en prendre quelques-unes pour essayer de reconstruire une tour. À tout à l'heure, Anne Fantet. À tout à l'heure, Evan. Et puis, je propose maintenant de retourner voir Evan. Evan qui s'est rendu ce matin à Mécabois, une entreprise familiale bretonne qui s'est spécialisée dans la fabrication de jouets en bois. Salut. Oui, Anne Fantet, puisque avec les petits morceaux de bois, je fais tomber la tour, au moins cette fois-ci, avec une grande planche, pas de risque de faire tomber ma construction en bois. Bon, par contre, je me suis tout sali, c'est pas grave. Christophe, on vous retrouve, vous êtes le fondateur de Mécabois. Expliquez-nous comment est-ce que vous arrivez à passer de la grande planche que j'avais dans les bras à ces petites plaquettes de bois avec lesquelles les enfants s'amusent tant. Tout un itinéraire. J'imagine. Alors, dans un premier temps, l'usinage va commencer par déligner, c'est-à-dire que déligner, ça veut dire qu'on va faire des lignes de bois. Donc on va avoir un rabotage préalablement qui va permettre de rendre le bois
aussi lisse que celui-ci. Oui, ce serait dommage D'accord. de se prendre des échardes. Voilà. Hein. Et après ce rabotage, le délignage va passer dans cette machine. Et ensuite, nous allons avoir le tri qui se fait, en l'occurrence, dans des ESAT à travers une politique RSE que nous... Bah justement, parlons-en, parce que vous travaillez donc dans cette scierie pour vraiment le gros œuvre, j'ai envie de dire. Et ensuite, vous travaillez avec des personnes en situation de handicap. C'est un vrai choix que vous avez. Oui, c'est un choix qu'on a fait depuis 10 ans pour plusieurs raisons. Basiquement, c'est un travail qui est très adapté pour les personnes victimes de handicap. Ensuite, c'est vraiment des ateliers performants que nous avons. Nous travaillons avec 3 ESAT. Ça représente 25 équivalents en plein tout de même. Et désolé pour le bruit. Ça travaille. Et donc, l'idée, c'est de montrer que ces personnes ont des compétences adaptées aux besoins des entreprises, du territoire. Et ces personnes travaillent en permanence du lundi au vendredi. Et quelles tâches est-ce qu'elles vont effectuer justement? Alors essentiellement la tâche de tri et la tâche de conditionnement, qui est une tâche très importante parce qu'on est soumis dans le jouet à d'énormes jouets. Donc il ne faudrait pas que des planchettes pointues passent dans nos boîtes. Et on est en train de travailler sur la coupe. Et une partie du travail que vous avez ici, à l'exporter peut-être dans un ESAT qui a la chance d'avoir un atelier de menuiserie. Alors tout à l'heure, on parlait de votre appartenance au réseau Produits en Bretagne, justement. Oui. Ils ont une grosse démarche de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, dans laquelle vous êtes évidemment intégré. Qu'est-ce que ça vous apporte? Effectivement, Produits en Bretagne est très engagé dans cette démarche RSE. Et on a tout un comité qui est censé se réunir régulièrement de manière à essayer de décider et de promouvoir la possibilité de travailler en responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises. Alors ça va sur des thématiques écologiques, des thématiques avec des personnes qui sont écartées de l'emploi, ou voilà, il y a un tas de thématiques, c'est extrêmement large comme thématique. Et alors Produits en Bretagne, je rappelle, c'est ce petit logo bleu et jaune qu'on peut voir sur beaucoup de produits du quotidien. Vous avez lancé une démarche un peu en synergie, comme quoi les Bretons, c'est une grande histoire d'amour entre nous, une initiative sur le calendrier de l'Avent. Oui, alors Produits en Bretagne, tous les ans, organise un calendrier de l'Avent sur Facebook, qui a beaucoup de succès, sur lesquels il y a un tas de lots à gagner tous les jours. Et nous, je ne sais pas quel jour on passera, mais enfin, Jouet Cabois sera dans le calendrier de l'Avent de Produits en Bretagne, qui aura lieu à partir du 1er décembre, également avec une démarche avec Carte France, qui est une carte cadeau pour les produits Made in France. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler. Absolument. En tout cas, on va tous s'inscrire à ce calendrier de l'Avent. Et moi, vu que j'adore Noël, j'avais déjà prévu mon pull de Noël. Il est beau, Anne Fanté, hein? Ouais, pas mal. Il manque un peu de rouge quand même. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Sauveur-des-Landes, où l'on retrouve Evan. Oh, qu'est-ce que je m'amuse, j'ai l'impression d'être retourné en enfance avec tous ces jouets en bois. Christophe, justement, on en parle depuis le début de l'émission de ces jouets en bois. J'ai l'impression que ça s'adapte vraiment à tous les âges de l'enfance et même aux tout petits. Et même aux personnes âgées, parce qu'on en distribue également dans des EHPAD. Oui, alors pour les tout petits, on a également développé toute une partie édition dans l'entreprise. On a édité l'ABC des constructions, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le 4 va sortir. Et surtout, les jouets, les ateliers Jouet Cabois qui sont en lien avec le cycle 1, 2 et 3 des primaires et qui permettent de l'acquisition sans se substituer au travail du professeur, mais avec des thèmes de l'acquisition des savoirs dans le cadre des différents âges. Oui, justement, c'est adapté en fait au programme pédagogique des enfants. Absolument, c'est fait par petites séquences en fonction de l'âge de l'enfant. Et alors, vous travaillez avec des instituteurs qui vont venir commander les jouets pour les mettre dans les classes, c'est ça? Oui, alors c'est à travers des grosses plateformes de redistribution, c'est tous les gros catalogues que l'on retrouve sur les bureaux des maîtresses, où vous pouvez acheter des jouets Cabois au sein de ces catalogues, et c'est eux qui vont faire des ateliers par la suite, les institutrices et les instituteurs de nos bonnes écoles françaises. Et ça mérite d'être souligné puisque ces livres, vous en faites l'édition vous-même. Oui, on en est à 30 ou 36 000 exemplaires, parce qu'on en refait 6 000, et c'est un succès fou, tant au niveau des particuliers, des magasins de jouets, d'Internet, etc. Justement, dans cette période de confinement où on passe beaucoup de temps chez nous, est-ce que vous avez vu un impact sur vos ventes ?
Ah oui, on a ressenti quand même un désir de jouer, il fallait occuper les enfants. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de parents, de gens d'un certain âge, qui ont décidé d'acheter aussi bien des jouets de plein air, des qui faisaient beau, des jouets d'éveillés de construction. Et ça a été une valeur refuge, je dirais. Et si on veut offrir ou acheter pour Noël des jouets en bois de chez Mekabois, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous nous trouvez chez tout le monde, c'est-à-dire on passe d'Internet en passant par la grande distribution, bien sûr les magasins spécialistes de jouets, chez qui il faut vraiment aller parce qu'en ce moment c'est compliqué, et également en France et en Europe et un petit peu au Canada et dans les dom-toms. Bon, on va parler très rapidement et pour finir de cette association Jouets Français qui regroupe des créateurs de jouets français. Vous pouvez nous expliquer en 20 secondes ce que vous faites dans cette association ? Eh bien, nous avons décidé de réunir 60 fabricants et créateurs français, de manière à promouvoir le savoir-faire français dans le jouet qui est vraiment très très bien. Et nous faisons des salons français internationaux comme le salon de Nuremberg. Et le but est de promouvoir notre filière. Bon, en tout cas, vous le faites très très bien, ça de promouvoir la filière du Merci. jouet en bois. Vous avez aussi des jeux de quilles finlandaises. Je vous laisse les préparer. On va se faire une petite partie, Christophe. Allez, je vais préparer nos quilles finlandaises et vous me rejoignez. Ça marche. Et puis moi, je vous dis rendez-vous demain. On parlera d'instruction à la maison. Peut-être même qu'on fait l'instruction là-bas avec ces petits jouets en bois. Regardez ma belle tour, elle est belle. Hein. En plus, elle est très stable. Oh non, mais j'ai encore tout envoyé balader. Je suis vraiment maladroit. Allez, salut Evan, à demain.